Bonjour à tous, au plaisir de vous retrouver sur cette émission spéciale communale 2020. L'homme que nous recevons ce matin s'appelle Dieudonné Egbedjekan, jeune militant engagé au sein du parti Union Progressiste. À 35 ans, l'homme est candidat pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain dans la commune de Klekama. Nous sommes là dans le département du Koufo. Dieudonné Egbedjekan, bonjour. Bonjour, Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre candidature sera au cœur de nos échanges. Nous parlerons également du coronavirus, cette pandémie qui sévit au Bénin depuis le 16 mars dernier. Alors, j'ouvre volontiers cette émission, cet entretien par le sujet qui touche tous les Béninois actuellement, la crise sanitaire du Covid-19. J'ai bien envie de vous demander comment est-ce que vous, personnellement, vous vivez cette période. Merci, Joël. Je peux vous dire que nous ne pouvons pas vraiment commencer ce débat sans parler du coronavirus, cette pandémie qui sévit actuellement dans le pays et qui secoue le monde entier. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout facile, c'est pas facile, surtout dans un pays pauvre comme le nôtre. Alors, nous savons que depuis le début de cette crise, le gouvernement a pris une série de mesures. On a commencé par prescrire l'observance obligatoire de ces gestes barrières, le port systématique de masques. Après, on a établi un cordon sanitaire. Puis maintenant, on parle de subventions, de la chloroquine. On parle de centres de traitement et de dépistage dans les villages, pour ne pas dire les communes du Bénin. Comment est-ce que vous appréciez ce plan de riposte? Non, je dirais vraiment bravo au gouvernement parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, le cordon a permis au gouvernement de ceinturer un peu, de limiter un peu le risque de propagation. Aujourd'hui, vous savez, les villes les plus touchées, c'est ces villes-là qui sont mises dans le cordon. Effectivement. Voilà. Et donc, ça empêche ceux-là qui peut-être malades d'aller dans les contrées, voilà, de porter sain, d'aller donc de l'autre côté pour contaminer donc ces populations qui sont en bonne santé. Et je crois que c'est une bonne mesure. Et je peux dire que c'est une chance pour nous d'ailleurs. C'est une chance parce que quand nous voyons déjà comment ça sévit dans les autres pays. Des milliers de morts. Milliers de morts, vous voyez, et ça continue toujours. Donc nous avons de la chance parce que ça a commencé par là-bas et nous avons eu les informations tôt et le gouvernement a pris rapidement les mesures afin d'empêcher donc cette pandémie-là de nous atteindre. Alors, monsieur Dieudonné Egbedjekan, quelle est votre implication personnelle dans ce plan de riposte nationale mis en œuvre par le gouvernement de Patrice Talon? Est-ce que, je sais par exemple que j'ai vu beaucoup de vos visuels sur lesquels vous étiez en train de faire des dons de masques, de dispositifs de lavage de mains. Parlez-nous-en, surtout donc dans le Koufo. Oui, nous avons déjà mené beaucoup d'actions. Nous avons sensibilisé beaucoup de gens, que ce soit dans notre arrondissement et dans les arrondissements voisins également. Et nous avons offert des masques de protection à nos populations et également des dispositifs de lavage avec assez de sensibilisation. Nous avons fait usage des mégaphones pour sensibiliser les populations, pour aller de hameau en hameau afin de prendre les précautions pour se protéger. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression dans vos contacts avec ces populations du Koufo et un peu partout au Bénin qu'elles ont été réceptives par rapport au message, parce qu'il y a certains qui continuent de croire que cette maladie est une maladie des Blancs? Oui, je crois que... Le message est passé? Le message est en train de passer. Ça passe déjà parce que, vous savez, au départ, les gens n'avaient pas cru à cela. Mais de nos jours, avec les informations qui circulent, ils ont compris. Et avec la sensibilisation que nous faisons aujourd'hui, la population est en train de comprendre véritablement ce qui se passe. Et aujourd'hui, je crois, ils sont de prendre déjà les mesures, les précautions, de respecter donc les mesures prises par le gouvernement. Alors, monsieur Dieudonné Egbedjekan, nous allons progresser dans cet entretien. Vous êtes né le 5 février 1985. Vous avez donc 35 ans cette année. Vous êtes un modèle de réussite
dans votre entourage et aux yeux de beaucoup de jeunes, puisque vous êtes un acteur de l'initiative privée, vous êtes opérateur économique. Depuis 5 ans, vous êtes à la tête d'une fondation, la fondation Gbedjekan. Ce parcours est également meublé par votre engagement politique. Si vous résumez le parcours de M. Dieudonné Gbedjekan, est-ce que ce bref panorama de ce parcours est suffisant? Oui, c'est difficile de parler de soi-même, Monsieur Joël. Je peux vous dire que vous n'avez pas tout faux, vous avez les informations réelles. Et je peux vous dire que en dehors de ça, nous avons mené plusieurs actions dans le développement donc de nos communautés. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'amorcer encore le développement à la base. Donc, nous avons assez de partenaires également qui sont prêts à vous accompagner. Alors, vous êtes candidat dans la commune de Klekamen. Vous êtes sur quelle liste? Vous êtes positionné à quel niveau? Parlez-nous-en. Oui, je suis positionné à Klekamen, précisément dans l'arrondissement d'Adjaroumé. Et je suis candidat tête de liste, donc à Adjaroumé. Et voilà. Alors, dites-nous aujourd'hui, hein, quand je jette un coup d'œil sur ce que vous proposez quand même comme projet aux candidats, aux populations. Alors je dis, l'enseigne de ce projet, c'est passer d'une communauté rurale à une communauté urbaine. Nous avons assez de difficultés dans nos localités. Quand je prends notre commune Klekamen, en général, c'est-à-dire dans tous les arrondissements, nous avons beaucoup de mots qui minent donc la jeunesse et la population tout entière. Donc, ayant pris connaissance de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés, nous avons élaboré des plans que nous voulons mettre à contribution pour permettre donc à notre commune de se relancer, d'avoir un nouveau visage. Alors, est-ce que vous avez dans ce projet pensé par exemple à l'accès à l'eau potable, à la promotion de l'emploi, au développement de l'économie locale? Oui, j'avais dit tantôt que nous avons énuméré un certain nombre de problèmes. Et au nombre de ces problèmes, nous pouvons citer tout ça. Le problème de l'emploi d'abord, le problème d'eau, nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de l'électricité également pour faire face donc aux besoins de nos populations. Et c'est vrai que le gouvernement est en train de faire déjà un effort, des efforts louables, mais toujours dit que le gouvernement ne peut pas tout faire. Effectivement. Et donc, il faudrait que des initiatives privées accompagnent également les initiatives du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de l'électricité continue de se poser avec acuité à Klekamen? Oui, ça continue, surtout il y a des zones qui ne sont du tout pas encore électrifiées. Parce que quand vous prenez les grands axes, on voit qu'il y a de l'électricité sur les grands axes, mais quand vous rentrez dans les coins, vous allez constater que nos contrées n'ont pas du tout de l'électricité. Oui, parce que nous ville également, c'est un plan d'aménagement, bien sûr, un lotissement. Oui, nous avons parlé de lotissement parce que vous savez tout ça là, parce que une zone qui n'est pas encore lotie, qui n'a pas encore un plan voirie, il est vraiment difficile donc de mettre les poteaux électriques, même de drainer aussi l'eau également dans ces zones là, parce que c'est vraiment difficile. Il faut avoir l'accès, parce que s'ils ne sont pas là où il faut mettre les voies. Là où il faut implanter les poteaux électriques, tout ça, ça va être vraiment difficile. Voilà pourquoi nous avons parlé de lotissement, et qui est aussi un problème vraiment criard donc dans la commune. Alors, le secteur de l'artisanat, au moins au plan national, c'est plus de 25% du PIB. Vous pensez également le mettre au cœur de vos actions si effectivement la population vous font confiance le 17 mai prochain? Bien sûr, parce que vous savez, nous sommes déjà en phase avec ces problèmes-là déjà, parce que nous sommes dans l'artisanat. Quand je parle de la fondation, vous savez, nous avons eu à travailler sur plusieurs plans. La culture également. Nous avons fait beaucoup de travail dans ce sens depuis des années, et avec cette expérience, je crois que nous pouvons accompagner le gouvernement à améliorer donc ces secteurs-là. Alors, vous parlez aussi, voilà, de ces femmes battantes qui s'investissent jour et nuit pour animer, les marchés. Vous avez également un projet pour ces femmes-là? Bien sûr. Pour les accompagner? Nous devons accompagner les femmes. Nous devons les accompagner à l'aide des formations
Nous allons les former et permettre donc à ces femmes-là d'avoir une autonomisation, une autonomie du moins donc dans leurs activités. Parce que vous savez, c'est des femmes qui se battent et qui accompagnent d'elles-mêmes tous les foyers. Aujourd'hui, surtout quand vous rentrez dans nos contrées, dans nos villages voilà. Et autres comme la commune de Clocamé, vous allez comprendre que nous avons assez de difficultés. Et ces femmes-là, ces vaillantes femmes qui se battent jour et nuit, ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Et vous êtes prêts donc à les accompagner? Nous sommes prêts à les accompagner. Nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà. À Clocamé aujourd'hui, on ne va pas également occulter la question de la santé. C'est des secteurs stratégiques au sein pour le développement des communes aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé à rehausser le plateau technique, par exemple, des centres de santé? Vous pensez à faire des initiatives d'accompagnement, également les infrastructures pédagogiques? Oui, quand nous prenons le domaine de l'éducation, par exemple, Joël, je peux vous dire que nous avons mené beaucoup d'actions donc dans ce domaine-là. Nous avons plusieurs fois accompagné nos apprenants en organisant des travaux dirigés gratuits et en les subventionnant donc pour les fournitures, les matériels didactiques et en primant également les plus méritants. Donc nous avons aussi des bourses d'études que nous offrons et des semi-bourses également que nous offrons donc à ces apprenants-là. Alors, Monsieur Dieudonné Godjekan, nous avons écouté assez de projets, voilà, en prévision, voilà, pour booster le développement de Clocamé et comme le dit l'enseigne de votre projet de société, passer d'une communauté rurale à une communauté urbaine. Comment pensez-vous aujourd'hui mobiliser les recettes? Oui, la mobilisation des fonds, je peux vous dire que ce serait grâce aux partenaires. Parce que beaucoup de personnes disent que les candidats, quand ils défilent, il s'agit juste de, voilà, vous m'excusez le terme, de bluffer la population, avoir le pouvoir et après aller se partager voilà, la manne financière. Merci beaucoup, Joël. Je peux vous dire que notre particularité, c'est que nous faisons déjà le travail. Nous faisons déjà le travail avant donc de venir parler de la politique. Et voilà, d'ailleurs pourquoi notre association, la Fondation Godjekan, qui existait depuis des années, a déjà pris des attaches avec des partenaires techniques et financiers depuis longtemps, qui nous accompagnaient déjà et qui vont encore continuer par nous accompagner, surtout pour le développement de nos localités. Nous avons des ressources nécessaires. Monsieur Joël, je peux vous dire que nous avons les ressources vraiment et quand nous serons au conseil communal, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que ces partenaires-là descendent afin de pouvoir accompagner le développement à la base. Vous voulez dire que aujourd'hui, avec votre parcours, voilà, meublé, pas beaucoup donc d'initiatives, avec votre carnet d'adresse, le capital confiance existe pour qu'une fois élu, vous pouvez donc décliner votre projet sans problème? Nous l'avons déjà fait. Nous avons, grâce à nos activités, grâce à notre fondation, nous avons fait beaucoup de voyages. Nous avons effectué assez de voyages et nous avons également eu beaucoup de partenariats. Donc des gens, des partenaires avec qui nous avons déjà discuté de tous ces projets-là et qui sont prêts. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils sont bien au courant donc de ma candidature, puisque je leur ai dit, voilà ce que je veux faire. Je ne suis plus seulement au niveau de la fondation, mais nous sommes en train d'envisager aller au conseil communal afin d'aider donc nos communes à... Vous voulez mettre votre expérience capitalisée au service de la commune de Clocamé? Bien sûr. Et ces partenaires-là ont adoubé cette candidature. Aujourd'hui, ils sont des soutiens potentiels pour vous? Bien sûr, ils sont des soutiens potentiels puisqu'ils savent ce que c'est qu'être conseiller communal. Ils savent ce que c'est. Donc, ils savent déjà ce que c'est. Donc, ils nous disent, ils nous ont déjà promis donc cet accompagnement-là. Donc, une fois que nous serons donc dans ce conseil-là, nous allons beaucoup apporter à notre commune. Alors, nous savons qu'il n'y a pas que seulement la mobilisation des ressources, puisque vous dites que les partenaires sont déjà prêts. Comment pensez-vous aujourd'hui mobiliser les recettes à l'intérieur de la commune, les taxes, les impôts, les patentes et tout ça?
En tout cas, ceux qui ont déjà pris par là, il y a des dispositions qui ont été prises. Et je crois que nous allons encore peut-être améliorer ça une fois au Conseil, ensemble avec tous les autres conseillers. Nous allons harmoniser encore les choses, réfléchir et pourquoi pas demander même l'appui technique de nos partenaires ou d'autres personnes ressources afin de redynamiser donc le système. Parce que souvent, il est quand même dit que le système de fiscalité, il est mortifère. Ce système de fiscalité pose assez d'exigences et asphyxie les bonnes dames qui sont dans les marchés, les agents qui sont chargés de collecter les fonds dans les marchés brutalisent parfois les dames. Est-ce qu'avec vous, monsieur Dieudonné Gbedjekan, ces femmes peuvent avoir l'assurance qu'elles auront la paix du cœur? C'est une question de sensibilisation. Je pense que nous allons faire assez de sensibilisation à l'endroit de ces dames-là, de ces commerçants en général. Ils seront, même d'ailleurs, pour des conseils, je pense qu'ils seront invités, des gens seront là, et parce que le développement de la commune concerne tout le monde. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Par conséquent, si nous nous réunissons, nous devons leur dire véritablement de quoi il s'agit pour qu'ils comprennent le pourquoi ils doivent contribuer donc dans les caisses. Et je pense qu'une fois compris, dès que les gens viennent à leur niveau leur demander l'État, je pense qu'ils n'auront plus de difficultés à le faire. Mais parfois, c'est que les gens ne comprennent pas véritablement le bien fondé donc des actions, de mobilisation des fonds. Ils ne comprennent pas. Et dès lors qu'un agent vient se pointe devant eux pour dire, voilà, ils se disent c'est comme si on est en train de les... Il y a le gendarme derrière eux. Voilà. Donc, si je vous comprends, vous allez intensifier plus les canaux de communication, maintenir le dialogue entre vous et cette population-là afin que les initiatives soient comprises. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Vous allez regarder tout droit dans votre caméra et parler à votre population. Oui, population de Klekame et d'Adjahomey, j'appelle tout le monde, que ce soit les filles, les fils, les vieux, les vieilles de ma commune et de mon arrondissement et du Kofo même en général ou du Bénin en général, je voudrais vous demander de voter l'Union progressiste car c'est le choix, le bon choix pour amorcer le développement à la base. Merci à vous, monsieur Dieudonné Gbedjekan. Je rappelle que vous êtes candidat à Adjahomey dans la commune de Klekame. Nous sommes là dans le département du Koufou. Vous êtes tête de liste pour le parti Union progressiste. Avec vous, nous avons parlé de l'actualité relative au coronavirus, cette pandémie qui sévit au Bénin. Puis également, nous avons passé en revue quelques axes stratégiques au sein de votre projet de société baptisé passer d'une communauté rurale à une communauté urbaine. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers amis téléspectateurs, amis internautes, à la fin de cette émission spéciale communale 2020. À très vite.